Bonjour, ce Fanfan KL, vous êtes en train de suivre la KL Sport Global. Très heureux ce matin du vendredi 29 mai. Je viens partager donc avec vous sur la liste de la sélection colombienne de football qu'a fait le coach, pour dire le sélectionneur colombien de football, qui est en ce nom de Nestor Lorenzo. Je vous apporte donc le 26 joueurs que vont affronter nos 11, nos léopards, pour la deuxième journée au mondial qui vient dans les tout prochains jours. Je ne vais pas tarder, je dois passer le plus vite que possible pour vous lire qui sont ces joueurs-là qui ont été sélectionnés par Nestor Lorenzo pour affronter la RDC à la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 en Amérique, aux États-Unis précisément. Sans trop tarder, je dois passer donc directement à la liste. Suivons la liste de ces 26 joueurs avec leur club de provenance. Essayons ensemble d'analyser si nous avons de la force de les affronter, si nos léopards peuvent faire quelque chose de bien face à eux. Est-ce qu'ils sont dans des clubs qui sont beaucoup plus forts que le joueur où jouent nos joueurs à nous? Point d'interrogation. Passons d'abord à la liste. Je vous apporte donc la liste. Je commence avec le gardien de but. Il a donc fait appel aux trois gardiens, je disais. Le premier, c'est Camilo Vargas. Il joue chez Atlas FC en Amérique. Le deuxième, c'est Alvaro Montero. Lui, il joue chez Millonarios. Vous connaissez les Américains avec les noms, c'est un peu compliqué là. Oui, le troisième gardien, lui, c'est David Ospina. Il joue chez Atlético Nacional. En défense, il a opté son choix est tombé sur Davidson Sanchez du Galatasaray, John Lukumi de la Bologne, Yerry Mina de Cagliari, Daniel Munoz, oui, vous connaissez Daniel Munoz du Crystal Palace, Santiago Arias de SC Bahia, John Mojica du Mallorca, Wither Gita du Cruz Azul, David Machado, lui il joue chez Lens. Les Américains, vous savez, ils ne sont pas de chez nous ici. Dans la ligne médiane, il a choisi donc James Rodriguez. Vous le connaissez pas mal comme moi. James Rodriguez est un grand joueur, mais nous savons tous qu'il n'est pas si flamboyant que dans les années antérieures. Ce n'est pas le James Rodriguez que nous avions vu dans les années antérieures. Ces derniers temps, il a un peu baissé. James Rodriguez lui-même il joue chez Minnesota United. Ouais. Il a choisi encore pour la ligne médiane Richard Rios qui joue chez Palmeiras. Il a choisi Jefferson Liner qui joue au Crystal Palace. Kevin Castano, lui, il joue chez FC Krasnodar. Juan Fernando Quinteres, lui, il joue chez River Plate. George Kanaskal, Dynamo Moscou. Gustavo Puerta, il joue chez Racing Santander en Espagne. Et pour
la ligne d'attaque, il a donc choisi Luis Diaz, que vous connaissez pas mal. Il a choisi Luis Diaz qui joue en Bayern Munich, John Duran qui joue chez Aston Villa, John Cordoba qui est chez Krasnova Noda, Luis Suarez, pas le Luis Suarez pas notre ancien attaquant, hein? C'est Luis Suarez de la Colombie. Il joue lui maintenant, là, il joue chez Sporting CP au Portugal. Ouais. Et aussi Quicho Hernandez. Lui qui joue pour le moment chez Real Betis. Il joue avec notre attaquant numéro 1. Bakakol que vous connaissez pas mal. Nous avons Yasser. Yasser, toi c'est Yasser qui, pourquoi vous ne voulez pas que je vous lise vous? Yasser Aspila qui joue chez Gérone FC en Espagne bien sûr. Et enfin John Acrias qui joue chez Fluminense. Ouais. C'est donc là la liste de 26 convoqués pour la Coupe du Monde. Donc ça veut dire que ce sont les 26 joueurs qui auront à affronter. Je ne dis pas que nous allons affronter tous les 26 en un seul jour. En un seul jour, nous aurons à affronter les uns de cette liste. Hein? Une partie de cette liste, nous aurons à affronter cette partie-là pendant la deuxième journée de la Coupe du Monde qui vient dans les tout prochains jours. Alors, la question reste posée. Est-ce que vous avez suivi avec moi le club dans lequel la plupart des joueurs colombiens sont en train de jouer pour le moment? Et vous savez bien avec moi quels sont les clubs dans lesquels sont en train de prester nos léopards pour le moment, parce que nous n'avons aucun joueur qui joue sur le territoire national. La plupart de nos joueurs sont professionnels en Europe, en Amérique, par-ci par-là, ils jouent comme ça. Alors, je reste en attendant vos réponses. Répondez-moi. Est-ce cette sélection, la moyenne de cette sélection, vaut-elle plus que la moyenne de nos joueurs à nous? Vu le niveau de leur club respectif et vu aussi le niveau de nos clubs, du club de nos joueurs à nous, est-ce que on peut s'attendre à quelque chose de bon? On peut seulement s'attendre à quelque chose de bon? La question reste posée. Mais selon moi, je trouve que la RDC a de quoi à faire devant la Colombie. Oui, devant le Portugal, moi-même, je vous ai dit que je peux opter sur la victoire ou un match nul. Mais ça sera un très grand match. Ça sera un match flamboyant. Mais devant la Colombie, vraiment, croisons nos bras, donnons la chance à nos léopards. Moi, j'en suis sûr, je vote sur la victoire de la RDC. Ouais, je vote sur la victoire de la RDC. Ok, je voulais partager avec vous sur cela. Merci bien. Avant de vous quitter, donc, je vous demande de vous abonner. Je ne cesse de vous dire que c'est une nouvelle chaîne que je viens de lancer il n'y a pas longtemps. J'ai encore besoin de vous pour certaines règles de YouTube. Ne m'abandonnez pas, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Je sais que vous avez beaucoup plus à me dire. Je le lis tout souvent dans vos commentaires. Venez me critiquer. J'adore vos critiques. Venez me dire ce qui ne va pas. Je vais chercher comment améliorer avec le temps. Je suis en train de me procurer petit à petit des histoires de matériel qui peuvent mieux commencer à vous envoyer de bonnes images ainsi que de bonnes sonorisations. Merci bien. Et en passant, je vous dis de abonnez-vous d'abord. Après s'être abonné, likez la vidéo et n'oublie pas de la partager avec quelqu'un que tu connais aussi. Merci bien, je vous aime et bye.